Chers abonnés de Parole et Lumière, merci de faire partie de cette belle famille. C'est un honneur de pouvoir partager avec vous des histoires inspirantes qui nous rappellent la puissance de la foi, de la résilience et de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire fascinante, une histoire qui nous montre comment Dieu peut transformer des vies brisées et en faire des témoignages de son amour et de sa grâce. Voici l'histoire passionnante de Joyce Meyer, une femme qui a traversé des épreuves inimaginables pour devenir une source de lumière et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Joyce Meyer est née à Saint-Louis, Missouri, en 1943. Dès son enfance, elle a été confrontée à des événements traumatisants qui ont marqué sa vie à jamais. Son père, un homme affecté par les horreurs de la guerre, est devenu un abuseur. Et Joyce a vécu dans un environnement où la peur, la honte et la souffrance étaient omniprésentes. Bien que sa mère, elle-même victime de maltraitance, ait été consciente de la violence, elle n'a pas su protéger sa fille. Malgré cette situation tragique, Joyce a trouvé un refuge dans sa foi. Dès l'âge de 9 ans, elle a vécu une nouvelle naissance spirituelle. Et c'est cette rencontre avec Dieu qui l'a aidée à traverser les épreuves les plus sombres de sa vie. Son parcours a été loin d'être facile. Après un mariage tumultueux qui s'est terminé par un divorce difficile, Joyce se retrouve à un moment donné dans des bars locaux, cherchant un sens à sa vie. Mais Dieu avait un plan pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Dave, son futur mari. Leur mariage a commencé sur des bases fragiles, Joyce admettant être amère et agressive dans les premières années. Cependant, cette période difficile a été l'occasion pour elle de grandir spirituellement, et c'est avec son mari que Joyce a commencé à marcher sur le chemin de la guérison et de la transformation. En 1976, Joyce vit une expérience spirituelle profonde qui va marquer un tournant décisif dans sa vie. Alors qu'elle priait dans sa voiture, elle ressent une paix et un amour indescriptibles, une sensation de connexion intime avec Dieu. À partir de ce moment, sa relation avec Dieu se renforce et elle se voit poussée à partager cet amour avec les autres. Elle devient pasteur associée dans une église luthérienne de Saint-Louis où elle se fait connaître pour ses talents de prédicatrice. Mais Joyce ne s'arrête pas là. En 1985, elle fonde son propre ministère, La Vie dans la Parole, et commence à enseigner la parole de Dieu à travers des émissions de radio et des groupes d'études bibliques. Au fil des années, Joyce Meyer Ministries devient un ministère influent, diffusé sur des centaines de chaînes de télévision et de radio à travers le monde. Ses enseignements, souvent axés sur des sujets de vie pratique, de guérison émotionnelle et spirituelle, touchent des millions de personnes. Elle prêche un message de foi, de succès et de victoire sur les difficultés de la vie. Elle croit que Dieu désire que nous vivions pleinement, en surmontant les épreuves et en avançant dans sa direction. Mais comme beaucoup de dirigeants publics, Joyce a fait face aux critiques. Son style de vie extravagant, ses revenus élevés et ses possessions de luxe ont suscité des interrogations. Certains lui ont reproché de ne pas refléter dans sa vie les valeurs chrétiennes qu'elle prêche. En effet, la presse a révélé des dépenses impressionnantes, un jet privé, des propriétés de luxe et des achats coûteux pour son ministère. Face à ces critiques, Joyce a expliqué que ces bénédictions matérielles ne sont pas un sujet de honte. Elle a affirmé qu'il ne faut pas s'excuser d'être béni par Dieu. Cependant, elle a également répondu en réajustant son salaire et en augmentant les efforts de son ministère pour aider les plus démunis. Mais les défis ne se sont pas limités à des critiques externes. Joyce a également dû faire face à des épreuves personnelles profondes. En 2009, un événement tragique a frappé son ministère lorsque Christopher Coleman, chef de la sécurité de Joyce Meyer Ministries, a été arrêté pour le meurtre de sa femme et de ses 2 enfants. Bien que cette affaire ait choqué tout le ministère, Joyce a maintenu sa foi et a continué à soutenir ceux qui en avaient besoin. Ce drame a également révélé les vulnérabilités auxquelles même les dirigeants spirituels doivent faire face. Il est fascinant de voir comment Joyce Meyer, malgré tous les obstacles et les épreuves, a su se relever non seulement pour sa propre guérison, mais aussi pour devenir une source d'espoir pour les autres. Elle n'a pas seulement traversé des moments de souffrance personnelle, mais elle a aussi pris des décisions audacieuses pour honorer Dieu. Par exemple,
à 79 ans, elle a décidé de se faire tatouer, un acte qu'elle a expliqué par une profonde conviction spirituelle, se basant sur un verset d'Isaïe. Cette décision a bien sûr suscité des controverses parmi certains chrétiens, mais Joyce a répondu en affirmant que c'était une question de cœur et de relation personnelle avec Dieu. À travers toute cette histoire, il y a une leçon claire. Peu importe la profondeur de nos épreuves, Dieu a le pouvoir de nous restaurer et de nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Joyce Meyer, à travers son propre témoignage de souffrance, de guérison et de réussite, incarne cette vérité. Elle nous rappelle qu'il est essentiel de marcher avec Dieu, de ne pas laisser les critiques nous arrêter, mais de continuer à faire le bien, de servir les autres et de propager l'amour du Christ dans ce monde brisé. Ainsi, à travers son ministère, ses livres, ses émissions et ses œuvres philanthropiques, Joyce Meyer a démontré que la foi en Dieu peut vraiment changer la vie d'une personne et avoir un impact mondial. Elle incarne une vie de résilience, de foi et de détermination. Si vous traversez des épreuves, rappelez-vous que, comme Joyce, vous pouvez trouver votre force en Dieu. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez vécu, Dieu peut vous utiliser pour toucher des vies et accomplir des miracles. Joyce Meyer, une femme dont la vie a été marquée par des épreuves profondes, mais aussi par une résilience impressionnante. Ce parcours est un exemple de force intérieure et de foi inébranlable. Au-delà de ses succès, c'est son engagement à partager son expérience et à aider les autres qui la distinguent. Loin des critiques et des jugements, son histoire nous invite à réfléchir sur ce qui fait une vie véritable chrétiennement exemplaire et sur la manière dont chacun de nous peut être un instrument de transformation malgré nos imperfections et nos luttes personnelles. Joyce Meyer, née en 1943 à Saint-Louis, a connu une enfance extrêmement difficile. Son père, qui s'était enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, est revenu changer. Et Joyce a révélé qu'il l'avait abusée durant son enfance, une épreuve terrible qu'elle a portée en elle pendant des années, avec une souffrance indicible. Sa mère, elle victime de maltraitance même, ne s'est pas interposée pour la protéger, ce qui a exacerbé sa douleur. C'est dans cette atmosphère de peur et de honte qu'elle a grandi, mais en dépit de ses abus, Joyce a trouvé un refuge dans sa foi chrétienne. À l'âge de 9 ans, elle a vécu à ce qu'elle appelle une nouvelle naissance spirituelle, un tournant décisif dans sa vie. Bien que son enfance ait été marquée par des blessures profondes, elle a découvert un amour divin qui lui a permis de se reconstruire et de surmonter les défis qui se dressaient devant elle. Elle attribue sa survie à l'intervention divine et à la puissance de la foi, qui est les principes bibliques dans leur quotidien. Au fil des années, Joyce Meyer a vu son ministère grandir de manière exponentielle. Elle fonde le ministère Life in the World en 1985, puis lance son émission télévisée Enjoying Everyday Life en 1993. En quelques années, cette émission devient un succès mondial, diffusée dans plus de 40 pays et dans 900 stations de télévision et de radio. Le ministère de Joyce emploie aujourd'hui près de 1000 personnes et ses livres, traduits en plus de 100 langues, sont lus par des millions de personnes à travers le monde. Joyce Meyer a également été impliquée dans de nombreuses œuvres humanitaires. En 2000, elle fonde le St. Louis Dream Center, un centre destiné à aider les communautés défavorisées en fournissant des services de première nécessité, mais aussi un accompagnement spirituel. Ces actions concrètes de soutien aux personnes brisées par la vie et aux victimes de pauvreté témoignent de son engagement à vivre l'Évangile à travers des actes tangibles. En parallèle, elle fonde End of Hope, une branche de son ministère qui finance des projets d'aide humanitaire, allant de l'assistance médicale au programme de secours en cas de catastrophe. Cependant, la popularité de Joyce Meyer n'a pas été sans controverse. Son mode de vie extravagant a été pointé du doigt par certains. Le ministère de Joyce Meyer a été scruté pour ses dépenses somptueuses. Jets privés, propriétés luxueuses et objets d'art coûteux ont alimenté les critiques.
Certaines personnes, y compris des responsables d'église, ont mis en question le fait que ces dépenses soient financées par des dons destinés à des œuvres chrétiennes. Mais Joyce n'a pas cherché à se justifier, affirmant qu'il n'y rien n'avait de mal à être béni et qu'elle ne s'excusait pas d'être prospère. En réponse aux critiques, Joyce a pris la décision de réduire son salaire annuel et de réorganiser ses finances afin de mieux répondre à la transparence demandée par certains observateurs. Pourtant, la controverse a persisté et des enquêtes ont été menées pour examiner ses finances personnelles et la gestion de son ministère. Malgré cela, Joyce Meyer a poursuivi sa mission, insistant sur le fait que l'essentiel n'était pas la richesse, mais l'impact spirituel et humanitaire de son travail. La question qui se pose aujourd'hui est celle du témoignage chrétien. Est-il compatible avec un mode de vie prospère? Joyce Meyer, par ses actions et son discours, nous invite à considérer que la véritable question est celle de l'intégrité du cœur et de la relation avec Dieu. En tant que chrétienne, Joyce a traversé des épreuves personnelles et des critiques publiques, mais elle n'a jamais arrêté d'accomplir sa mission. Elle nous enseigne que les bénédictions de Dieu ne sont pas condamnées en elles-mêmes, mais qu'elles doivent être utilisées pour honorer Dieu et servir les autres. Si vous êtes à l'écoute de ce message aujourd'hui, chers abonnés de Parole et Lumière, je vous encourage à réfléchir à ce que signifie être véritablement chrétien dans un monde où les jugements sont fréquents et où les tentations de l'orgueil et de la vanité sont omniprésentes. Que pensez-vous du parcours de Joyce Meyer et de l'impact que son histoire a eu sur son ministère? Nous aimerions connaître vos pensées et vos réflexions sur la façon dont sa vie et ses expériences vous ont inspiré. Joyce Meyer nous montre que malgré nos erreurs, nos combats et nos déceptions, il est possible de trouver une voie de guérison, de transformation et de service. Peu importe les épreuves que nous traversons, tant que nous restons fidèles à l'appel divin, nous pouvons accomplir des grandes choses pour Dieu. Son parcours est une source d'inspiration. Elle nous enseigne à travers son histoire que la foi chrétienne n'est pas un chemin de perfection, mais un chemin de fidélité, de résilience et d'amour. Que votre foi soit renforcée par son exemple et que vous puissiez, vous aussi, faire briller la lumière de Dieu là où vous êtes, tout en poursuivant votre propre chemin spirituel. Merci de faire partie de cette belle famille de Parole et Lumière, et que cette vidéo puisse être un rappel pour chacun de vous que, malgré les défis, vous êtes appelés à un destin grand et puissant en Christ. Soyez bénis et continuez à avancer dans la lumière de sa parole.